Ben, c'est bien de commencer de parler par une équipe de volley masculine, mais ils se débrouillent très bien. Ils se débrouillent très bien, oui. Belle victoire des Bleus face à la Serbie hier. Ils accèdent aux demi-finales de l'Euro en Italie. Ce n'était plus arrivé depuis 6 ans. Regardez, le match était hier face aux Serbes en rouge. Ces adversaires ne sont pas n'importe qui. Ils ont fini 3e du dernier championnat d'Europe. Après l'exploit des Français face à l'Italie, on était optimistes et on avait raison. À Busto Arsizio, au nord-ouest de l'Italie, les Bleus se sont imposés 3-7-1. Ervin Ngapet a été infranchissable. Regardez, il a fait bloc face aux Serbes. Et ici, la balle de match avec le dernier point d'Antonin Rouzier. Les Français rencontreront la Bulgarie, co-organisatrice de la compétition en demi-finale. Et ils se rapprochent d'un premier sacre européen. Regardez ce petit message sympa pour le 15 de France. Une mêlée pour fêter la victoire. Et oui, parce que les rugbymen affronteront les Néo-Zélandais samedi. Ouais. Et on espère qu'eux aussi, ils accepteront aux demi-finales. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait du foot féminin avec de la Ligue des Champions PSG. Et l'Olympique lyonnais ont tous les deux signé des victoires. Et figurez-vous qu'il y a eu 15 buts en 2 matchs. Regardez, on commence par Lyon en blanc. Match face aux Polonaises de Medik Konin, 2e du championnat polonais. Eugénie Le Sommer a tout de suite débloqué le compteur dès la 2e minute. Elle a été imitée par la Norvégienne Ada Egerberg, auteure d'un doublé en fin de match. Victoire 3-0 et pour rappel, les Lyonnais s'étaient imposés 6-0 au match aller en Pologne. C'est beau, hein? Elles accèdent tranquillement au 8e de finale, tout comme le Paris Saint-Germain. Alors, on a eu un festival de buts hier soir. Les joueuses de Paris en bleu ont marqué 9 buts à Charletti. Elles avaient déjà corrigé les Roumaines de l'Olympia Cluj 6-0 la semaine dernière et là, elles ont fait encore mieux. Regardez bien cette joueuse, son nom est Christiane, elle est brésilienne, c'est la recrue de l'été, elle a déjà marqué 11 buts avec son nouveau club. Et hier, elle s'est offert un triplé, ses coéquipières en marqueront 6 autres. Victoire 9-0 pour Paris, 9-0 oui. Et après ces qualifications faciles, Lyon et Paris connaîtront leurs adversaires en 8e de finale. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu aussi heureux, Rafael Nadal. Il accède au 8e de finale du Masters 1000 de Shanghai. Et ça n'a pas été facile, il a été malmené par le Croate Ivo Karlovic. Mais il s'impose finalement sur le fil en 3-7, 7-5, 6-7, 7-6. En 8e de finale, il affrontera Milos Raonic. Et oui, ça fait du bien. Côté français, Gasquet valide, Gilles Simon aussi. Et Novak Djokovic n'a eu besoin que d'1 heure pour éliminer le Slovaque Martin Klizan, 6-2, 6-1. On finit par un record du monde en apnée. Il a été réalisé par un Français pendant les championnats du monde en Italie. Arthur Guérin-Boéry, double champion du monde, remporte la médaille d'or sur l'épreuve du Jump Blue. Alors vous allez me demander ce que c'est. C'est parcourir la plus grande distance à une profondeur de 10 mètres le long d'un carré. Donc Arthur Guérin-Boéry a parcouru 201 mètres le long d'un carré. Vous voyez, il parcourt autour de lignes, il fait un tour en fait. Ah oui, d'accord. Voilà, et lui, il a parcouru 201 mètres. Donc, c'est le nouveau recordman du monde. Ah, c'est à plat, donc, c'est bien ça? À plat, oui, à 10 mètres de profondeur. Et le précédent record était de 185 mètres. Cette discipline, vous appelez ça le Jump Blue. Jump Blue. Et vous vous souvenez, Grégoire avait testé l'apnée il y a quelques semaines. Par contre, il n'avait pas fait le Jump Blue. Merci beaucoup. L'actualité de la consommation avec Isabelle Martinet qui est retournée dans son endroit favori, une supérette. On devrait vous offrir un pendentif en forme de caddie. Hein? En or, bien sûr, massif. Ah oui, volontiers. Oui, bonne idée. Demain, vendredi 16 octobre, la journée nationale de lutte contre